tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, nous sommes au centre de Namur pour y découvrir une success story familiale, les cafés de là-haut, bien connus de tous les Namurois, n'est-ce pas? Waldorado, c'est parti! François, Frédéric, bonjour. Bonjour David. On est devant cette belle boutique qui est bourrée d'histoire. C'est ici que les cafés de là-haut ont commencé. Pas tout à fait. Ça a commencé rue Notre-Dame, à quelques pâtés de maison d'ici, à 300 mètres plus ou moins. C'est là que mon arrière-grand-père Léon a commencé l'aventure des cafés de là-haut, avec une petite boutique à l'époque qui était une boutique spécialisée dans les denrées coloniales. Et le café en faisait partie. D'accord. Ensuite, il y a un revirement vers le café. Non, il y a une spécialisation vers le café. C'est là qu'on continue en fait à faire du café, donc on en vendait un peu, puis alors de fil en aiguille, des 4-5 sortes qu'on avait à l'époque, on en a vendu 10, 15 et aujourd'hui on est à plus de 21 sortes. 21 sortes, ouais. Alors vous faites un chouette duo, tous les deux, on le voit. Vous êtes frères, je le rappelle, mais Fred est spécialisé dans la torréfaction des cafés. Tu fais ça à la main? À la main, à la vue, oui. C'est ce que mon grand-père a appris à mon père et ce que mon père m'a appris. C'est incroyable. Alors à quoi servent toutes ces petites manettes là au-dessus? Si vous voulez, chaque manette ici, c'est un pays différent. Et chaque pays différent, je crée un mélange que je torréfie ensuite. C'est hallucinant. Et je vois que tu as toujours la main dedans. Tu ne peux pas t'en empêcher. Parce que j'attends que le café reproduise pour pouvoir l'éclairer. Vous avez racheté la société à votre papa. C'était une évidence pour vous? Ça faisait partie de la continuité de nos envies et donc c'est vrai que mon frère et moi, on est né le cul dans le café comme on dit. Voilà. Et c'était une évidence parce que de fait, on a toujours participé à ces repas familiaux où on parlait café, on mangeait café. Donc, on a été baigné là-dedans et donc en plus de ça, c'est vrai que ce métier de torréfacteur est un métier qui est plutôt sympa. Alors le fait d'être à Bruxelles, à proximité de la Grand Place et d'avoir une boutique là-bas, est-ce que c'était une évidence? Une évidence peut-être pas, en tout cas ça nous paraissait important de pouvoir y établir également une assise sur la capitale bruxelloise et donc de ce fait, c'est plus facile de parler de Bruxelles en tant que référence au niveau national ou même international que de parler de Namur, même si Namur est une très jolie ville. Parce que vous faites du café pour les entreprises, mais aussi pour les clients, on va dire le B2C. On est dans le B2B, on est dans la grande distribution, on est sur le e-commerce également, donc on est un peu partout. Frédéric, vous n'arrêtez jamais, Non, jamais. Toujours un œil, Tout le temps, tout à fait. Il est vigilant. Tiens, les cafés de là-haut, ça représente quoi en termes de chiffres? 130 tonnes de café, 3,5 millions de chiffre d'affaires, 25 employés, voilà. On va découvrir ça dans quelques instants, vous allez voir. Il se trouve maintenant dans le zoning industriel de Suarlé, dans le fameux Écolis. François, cette fois-ci, tu es avec ta femme, Catherine, bonjour. Enchantée. On est dans un magnifique bâtiment, la nouvelle entreprise, on en parlera dans un instant. Mais avant ça, je voudrais savoir d'où vient votre café. Notre café vert vient de toute cette bande équatoriale qu'on retrouve tout autour de la planète, évidemment. On a les cafés d'Amérique latine, d'Amérique centrale. On va aller chercher également des cafés sur le continent africain, et également sur le continent asiatique. Comment vous les choisissez? Alors, ces cafés, on les choisit, on travaille avec un importateur de café. C'est un véritable métier en soi. Et donc, cet importateur, lui, va sélectionner des cafés verts sur base de notre cahier des charges. Et donc, lui va vraiment reprendre le meilleur et nous le ramener. Alors, vous le vendez sous quelle forme, ce café? En grains, moulu, capsule. Voilà, donc on a tout. On le retrouve partout. On le retrouve partout, oui. D'accord. Alors ici, je vois tout un tas de produits dérivés. Alors Catherine, tu es en charge de tout ça. Il y a des thés, il y a des accessoires. C'était quelque chose d'important que de se diversifier? Oui, parce qu'il y a une demande de trouver des produits qui peuvent être associés avec une bonne petite tasse de café. Donc on va vraiment vers du chocolat belge bien sûr, ou bien des produits de la région. On essaye vraiment de faire un effort là-dessus. Donc, le thé, est-ce qu'il est belge? Le thé n'est pas belge, non. C'est vrai? Heureusement. Mais vous avez Il y a pas des petites plantations ici. Vous avez une variété quand même assez hallucinante. Oui, on a 90 sortes de thé en vrac. Ouais. Et donc, ça va vraiment du thé noir, thé vert, thé rouge, des tisanes.
tout le monde trouve son bonheur. Alors, vous vous êtes lancé également sur le net avec une croissance assez phénoménale. Ben oui, vu la situation que tout le monde connaît ou a connue, nos clients ont continué à faire leurs petites courses sur notre boutique en ligne et finalement ça continue parce qu'ils ont compris que c'est bien facile de faire son petit choix, sa petite liste. Concernant le café, moi je le préfère petit, serré, intense. Comment le servir parfaitement? Je pense que le secret de la réussite d'un bon petit café, c'est son extraction, qui va aller chercher toute la palette aromatique du côté le plus acidulé et contrebalancer avec ce côté un peu amer. Et donc l'idéal là-dedans, c'est d'avoir une extraction à 22-23 secondes, plus ou moins, que ce soit pour un petit café ou même pour un plus long. Voilà. Deux expressos. C'est parfait. Le nectar est là. Santé. Ça fait plaisir. C'est le café grand D. D comme de là-haut, mais aussi comme David. Frédéric, quelle belle machine. Qu'est-ce que c'est? Ceci, David, c'est un torréfacteur. D'accord. Oui. Alors, nouvelle machine, j'imagine. Toute nouvelle machine. Donc elle a été installée ici il y a plus ou moins 6 mois et on commence à produire depuis 15 jours. Ah oui, c'est pour ça qu'elle est encore blinquante. Tout à fait, tout à fait. Et un torréfacteur, ça sert à quoi? Eh bien, un torréfacteur, donc c'est la machine qui sert à torréfier le café. Donc torréfier le café, c'est l'action de chauffer le café. Donc on le reçoit café vert, cru. On assimile plusieurs pays différents. Ensuite, ils sont brassés avec une source de chaleur au gaz. Donc on arrive à 210 degrés, plus ou moins 17 minutes. On le sort, il est refroidi ici dans le refroidisseur. D'accord. Pour stopper la torréfaction. Ça doit avoir une odeur quand même, c'est incroyable. Ah oui, tout à fait. Ouais, tout à fait ouais, c'est l'odeur du matin qui fait vrai, du bien. tout à fait. Tout à fait. Mais comment vous faites pour avoir le même café de manière constante? Constante, j'ai installé tous mes paramètres et la machine par rapport à ceci. Elle fait donc ce que je lui dis de faire, donc voilà, elle Donc torréfie toute comme ta ça. science est dans cette machine. Un petit peu, oui. C'est un peu la mémoire de Frédéric. C'est ça, tout à fait. C'est Mon ça. disque dur. Ton disque dur. Dis-moi, vous faites combien de tonnes de café? On arrive à faire 130 tonnes de café par an. C'est peut-être pas grand-chose par rapport aux industriels, mais bon, pour nous, pour une petite société familiale, c'est quand même pas mal. Combien de tasses par jour? On a une Ah idée? bien, voilà, ça représente quand même 50 000 tasses de café de là-haut. 50 000 tasses qui sont par jour? dégustées tous les jours, oui, tout à fait. Ça en fait de la caféine, hein? Ah oui, ça en fait, oui, c'est vrai. Ah, ça sent bon! Bon François, on va parler quand même de ce nouveau bâtiment, il est quand même assez impressionnant. C'était nécessaire de s'agrandir autant? Ah, c'était hyper nécessaire, vraiment. Ouais, non, on a fait vraiment un très très beau bâtiment, mais tout ça est né en fait d'une grosse frustration de ce gros manque de place qu'on avait à l'époque dans nos entrepôts rue Général Michel. En tout, on avait l'équivalent de 600 mètres carrés. Donc 600 mètres carrés, c'était vraiment très très petit. Et Bon là, c'est pas trop grand? c'est pas trop grand, non. Non. Parce que de fait, hein, d'avoir discuté comme ça avec d'autres collègues torréfacteurs, ils m'ont toujours tous dit que lors d'un déménagement, ils avaient toujours imaginé en fait de doubler leur surface ou même de la tripler et que c'était jamais assez. Et donc en gros, eux sont maintenant aussi frustrés. Je ne voulais pas avoir cette frustration-là à mon tour. Et donc on a vraiment fait les choses en grand. C'est vrai que c'est plus ou moins 10 fois plus grand que ce qu'on avait à l'époque. Ah oui, 10 fois? 600 mètres carrés, 6000 mètres carrés, voilà. Effectivement, les calculs sont très vite faits. Tiens, le papa n'était pas spécialement OK, il voulait rester petit, lui. C'est pas qu'il voulait rester petit, c'est qu'il avait cette, cette vision des choses qui n'est peut-être pas la mienne non plus, vision très respectable. Nous, on avait ce désir d'expansion, d'aller sur Bruxelles, de descendre un peu sur la province de Luxembourg, de toucher d'autres marchés. Et donc voilà, donc c'est chacun son style, j'ai envie de dire. Et en ce moment, c'est plutôt une réussite, parce que vous êtes sur Bruxelles, vous vous développez sur certains marchés. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas à se plaindre. Les affaires tournent correctement, on bénéficie d'une belle aura. La preuve, c'est que vous êtes là, vous êtes intéressé à nous quelque part. Donc c'est plutôt sympa. Oui, non, ça va, on est relativement content. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver au sein même de ce concept, on peut le dire, autour du café? Le torréfacteur, déjà, Ouais. qui est quand même le poumon, le cœur de l'entreprise. Et tout autour de ce torréfacteur va graviter toute une série de métiers, un restaurant, des salles de réunion, également une salle de formation pour nos baristas. Oui, parce que vous formez également les baristas.
On forme les baristas, donc c'est leur apprendre vraiment le b.a.-ba du café. Comment est-ce qu'on prépare un bon café, tout simplement. De quelle manière est-ce qu'on va faire une mousse de lait, donc de faire du latte art, donc c'est tous les petits dessins qu'on peut faire dans le café. Tu sais les faire aussi? J'en fais quelques-uns. Voilà. Ok, l'investissement, il doit être quand même assez impressionnant. C'est un investissement qui est relativement important, c'est vrai. On est à 4,5 millions d'investissement en tout et pour tout. Donc c'est vrai que ça représente une belle somme. Mais c'est vraiment ce qu'on voulait mettre, c'est ce qu'on a dû mettre en fait pour s'offrir ce bâtiment, hein, et de s'offrir vraiment toutes ces potentialités qui sont derrière tout ça. Alors on est dans la zone restaurant à présent, qui a une vue sur le torréfacteur. C'est un bar ouvert. Pourquoi avoir fait un restaurant et pas un simple café, sans mauvais jeu de mots? L'idée pour nous était de pouvoir donner également des produits de qualité à nos clients. On leur vend du café de qualité. Il s'agissait d'avoir une correspondance également au niveau de la nourriture, tout simplement. Alors qu'est-ce que vous proposez comme restauration? Des produits de qualité, produits qui sont travaillés de manière très simple, où on peut y intégrer également des petites touches de café, que ce soit au niveau du café vert ou au niveau du café torréfié. Alors c'est une entreprise familiale qui a plus de 150 ans. Travailler en famille, parce que vous êtes frères, pas trop compliqué? Non, franchement non. Franchement, c'est justement un atout parce qu'on se complète bien. Voilà, il y a pour des bonnes choses, il y a pour des bonnes choses. Et on en parle ensemble et on développe quelque chose de bon, le café de là-haut. D'accord. Est-ce que tu penses la même chose? On est très complémentaires. Non, pas du tout. Non, si. On est vraiment très complémentaires, on est vraiment différents aussi, et c'est ce qui fait notre force, je crois. Alors quels sont vos futurs projets? Est-ce qu'il y en a encore? Notre futur projet, c'est d'abord asseoir ce projet actuel, de le faire vivre correctement, d'en profiter, d'en faire profiter les autres, d'en faire profiter également notre personnel, enfin de goûter à tout ça. Parfait. Merci beaucoup pour cette belle rencontre, cette belle visite, les amis. Merci David. Grand plaisir. Allez, on se retrouve prochainement sur RTL TVI pour de nouvelles aventures. Un bel été à vous.